Hello ma team Scorpion, bienvenue dans votre guidance intuitive pour votre signe astrologique pour ce mois de septembre 2026. J'espère que vous allez bien, mes loulous Scorpions. N'hésitez pas à écouter l'introduction, c'est une vidéo unique que j'ai fait vraiment à part pour ne pas vous la coller ici devant, qui est sur ma chaîne juste avant les Vierges, puisque j'ai commencé par le signe de la Vierge. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter, c'est l'histoire de 3 minutes je pense, 3-4 minutes en tout cas. Euh, Mes amis de Scorpion, avant de commencer avec Valérie, ben oui, c'est moi Valérie, avec l'oracle des lumières de fée de Valérie Mottet, je vais aller voir ce que les guides ont à me donner pour mes scorpions, ascendant l'union scorpion, pour ce mois de septembre qui démarre la rentrée ici pour beaucoup d'entre nous. Vous initiez un changement dans votre vie. Alors je sais que c'est bateau de dire ça, vous allez dire ouais mais elle dit ça à chaque fois. Ici c'est différent. En fait, il y a quelque chose qui a pu vous déstabiliser sur cet été. Au niveau financier, je pense aussi. Financier, professionnel, soucis à gérer, peut-être quelque chose qu'on vous a demandé à gérer, mais tout s'est mis contre vous. Vous disiez à chaque fois, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'on a tendance à un petit peu s'auto-saboter en disant que c'est peut-être de notre faute. Je dis nous parce que je suis Scorpion aussi, pour ceux qui débarquent sur la chaîne, vous allez changer les choses. Au mois de septembre, vous n'allez laisser plus quiconque gérer les choses à votre place. Peut-être que vous avez voulu déléguer parce que vous étiez fatigué, vous avez voulu souffler un petit peu et vous vous rendez compte qu'en fait, c'est du grand n'importe quoi. Vous allez changer les choses du fait que ça fonctionne vraiment pas comme vous le désiriez. Si c'est au travail, par exemple, et que vous reprenez la route du travail, vous allez tout de suite imposer vos conditions. Vous allez aller oser trouver la direction, les ressources humaines et quoi, dire bon maintenant, moi je veux bien redémarrer ici, mais ça va pas se passer comme depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, parce que ça ne va pas du tout. Peut-être que vous vous sentez lésé, peut-être que le revenu n'est pas à la hauteur de ce que vous faites, peut-être que vous faites des heures sup et que là vous en avez fait trop et qu'après au final vous vous rendez compte que les impôts sont partis avec la moitié ou les 3/4 de ce que vous aviez travaillé en supplément. Donc vous allez refuser de faire ces heures supplémentaires. Euh, Ça va être beaucoup plus catégorique. Parce qu'on a tendance à croire que le scorpion est sectaire ou que le scorpion est dur et qu'il refuse toute proposition, qu'il a un sale caractère, en fait, ici, vous avez été souple, vous avez été malléable, vous avez été gentil, bienveillant. Et malgré tout, vous vous rendez compte que mais chaque fois que vous avez le dos tourné, que vous n'êtes pas là, que vous déléguez à quelqu'un, mais c'est n'importe quoi en fait. C'est comme un beau château de cartes que vous avez construit et qui est en train de s'écrouler. Ça, c'est dans votre vie quotidienne, ça peut même être dans la famille, ça peut être dans les choses de tous les jours. Il y a beaucoup de mes scorpions aussi qui n'ont pas fait comme les autres cette année. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui allaient partir seulement sur la seconde période de l'année. Ça peut être septembre, ça peut être octobre. Où vous dites, moi j'en ai marre d'aller sur les plages bondées, où il y a de la foule. Moi aussi, vous savez, ici, honnêtement, on est à 25 minutes de la plage. Des amis sont venus à la maison, on est allés. J'ai dit non, plus jamais quoi en fait. Parce que mais ça crie, vous pouvez pas vous reposer. Quand vous allez dans l'eau, il y a une foule, il y a une masse de gens. Enfin voilà, ça c'est finish aussi, on va dire. Vous mettez un terme à tout ce qui peut encore vous nuire, vous bloquer, euh, et que ce soit ok ou pas ok pour les autres en fait. Vous allez vous imposer comme tel. Vous vous imposez ce mois-ci. Parce que vous ne voulez plus retomber dans cette boucle qui ne vous a apporté que des choses pas forcément super sympas, quoi. Ça a pu déstabiliser vos finances, ça a pu déstabiliser votre morale, vos énergies.
Qu'est-ce que j'ai encore pour vous, mes amis scorpions? Au niveau émotionnel, il y a des choses qui avancent. Dans une relation amoureuse ou avec votre conjoint, votre compagne, votre femme, votre mari. Mais là aussi, il y a des discussions, je pense. Là aussi, il y a des discussions pour la gestion du budget, pour des choses à remettre en ordre, des choses à régler, mais ça se passe bien, parce que je pense que la personne en face de vous, elle est assez compréhensive, elle se rend compte elle-même qu'il y avait des soucis au niveau de la gestion. Les questions sentiments, j'ai l'impression d'avoir affaire ici à deux personnes très soudées, très unies, très solidaires, beaucoup de communication enrichissante. J'ai un autre profil pour vous aussi dans les relations amoureuses, c'est que vous êtes peut-être tombé amoureux ou amoureuse d'une personne un peu plus jeune que vous, qui a tendance à s'accrocher à vous, mais qui n'est pas sincère, ou qui ne vous dit pas toute la vérité. Et ça vous fait mal parce que la fusion avec cette personne, elle est bel et bien présente, ça se passe bien, mais cette personne ne vous apporte pas assez. Vous ne voulez pas être collé l'un à l'autre et en dépendance affective, mais vous voulez quelqu'un qui soit présent ou présente quand vous avez besoin de câlins, d'attention, d'affection. Et la distance est trop longue peut-être, a duré trop longtemps, ou cette personne ne peut pas être disponible. Vous savez que cette personne est encore en couple, ou que le divorce traîne, ou que la séparation ne se passe pas bien parce qu'il y a des enfants, et vous ne voulez plus de tout ça. En fait, je crois que ce mois-ci, vous allez vous dire, non, mais moi, en fait, je veux mener ma vie, mais je veux que quand je rencontre quelqu'un, cette personne soit disponible parce que ça a peut-être été une succession comme ça de choses qui vous font dire que ben, vous n'êtes pas la deuxième roue du carrosse, quoi, tout simplement. Après, mes amis scorpions, on va les développer avec les cartes ici. Bien sûr, vous prenez uniquement ce qui résonne, et si rien ne résonne malgré que vous ayez consulté votre ascendant, votre lune ou votre Vénus, n'oubliez pas que je vous donne des consultations privées. N'oubliez pas de me contacter si vous le désirez via mon site, réservé directement sur le site, ou passez par WhatsApp si vous avez déjà mon numéro, sinon vous l'enregistrez au préalable puisque je ne suis plus en Europe, donc par WhatsApp c'est beaucoup mieux. Alors, pour mes scorpions, ascendant lune en scorpion pour votre mois de septembre 2026. Oh, on a la relation flamme jumelle qui est arrivée tout de suite. Il y a une connexion, il y a une belle connexion avec quelqu'un dans l'instant présent en tout cas. Mais malgré tout, on vous parle d'infidélité, de mensonges. Alors, est-ce que c'est cette personne? Est-ce que c'est des infidélités, des mensonges par rapport à des personnes que vous pensiez loyales dans votre vie, parce que je dis bien que ça reste du général, on ne va pas se préoccuper que du domaine amoureux. Ça vous ralentit. Et vous vous libérez. C'est ce que je disais là tout de suite. On a deux cas de figure ici. Vous êtes en connexion avec quelqu'un dans l'instant présent ou vous êtes avec votre flamme jumelle. Ça n'a pas été tous les jours facile. On ne va pas se mentir, une connexion flamme jumelle, ça peut parfois être très compliqué. Mais ici, pour d'autres, vous êtes... Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai l'ombre, donc sur l'infidélité, le mensonge. Vous voulez peut-être vous engager avec cette personne, mais ça ne peut pas se faire en fait. Il y a encore des ombres, il y a encore des choses qu'on ne vous dit pas. Et là, vous allez vous en libérer. La réponse provient de votre passé ou de quelque chose qui s'est passé. Ou de répétition de schéma ici avec quelqu'un. Ou avec plusieurs personnes, mais toujours là, dans la même dynamique en tout cas. Donc la réponse, elle se trouve dans ce que vous avez répété ou par rapport à une personne du passé ici. Ouais, vous allez mettre fin à tout ça, c'est ça. Vous allez mettre fin à une boucle, à un schéma qui se répétait ici.
Vous avez besoin de méditer pour être plus créatif, créative, d'être en joie, en connexion avec une âme sœur ou flamme jumelle, peu importe, de ressentir cette joie, de pouvoir créer des choses ensemble, une famille ou de mener un projet à bien. Et là, pour le moment, certains et certaines de mes scorpions, on vous dit que cette personne ne peut pas vous l'apporter en fait. Après, je peux aller voir pour la connexion dans l'instant présent, parce que j'aime pas trop vous laisser là-dessus. Il y a une transmission, donc on se partage les choses ici. Il y a une belle connexion qui se fait, surtout si c'est une personne que vous avez rencontrée il y a peu ou une personne qui arrive dans votre vie ici. Hein. Cette personne vous apporte de la lumière. Ouais, et on me parle de rencontre, donc c'est vraiment ça. Ok. On va aller voir, on va continuer avec le Béline, Monsieur Béline ici. Je vais bien passer les cartes pour vous, mes amis scorpions. On y va. Le feu, l'action, la découverte, peut-être après la découverte de quelque chose, vous découvrez une autre manière de passer à l'action ici. Hein, c'est ça qu'on me donne pour vous. Oh là là, il y en a beaucoup trop. On y va pour mes scorpions ascendants, lune en scorpion. L'argent. Découvrez le moyen peut-être d'attirer l'abondance, d'attirer cette abondance à vous par rapport à quelque chose qui vous passionne ici. Ouais. Ok, ouais, stérilité à l'envers, j'aime beaucoup. Le trafic, donc on voit que ça bouge. Ouh. Bon, je ne les prends pas, il y en avait trop, il y en avait encore une troisième sur le côté, mais j'avais la fatalité et je ne sais plus quoi à l'envers d'ailleurs. Ouais, vous avez des nouvelles qui arrivent. Il y a quelque chose qui va assez vite ici pour vous. Il y a une situation qui était figée, qui ne l'est plus. Vous faites tout pour que les choses bougent et que ça vous apporte surtout une réponse, une solution. Il y a un déplacement qui va être important aussi ici. On vous parle de bonheur, de grâce et d'appui. Et vous retrouvez enfin la paix. Et pour moi, il y a quand même quelque chose à clôturer, ou quelqu'un, ou une situation de laquelle vous devez vous libérer, pour faire en sorte que les choses bougent. Peut-être que vous allez découvrir comment recevoir cette abondance, qu'elle soit financière ou amoureuse d'ailleurs, en faisant les choses différemment. C'est ça, hein, c'est vraiment ça, mes amis scorpions. Mais en tout cas, oui, parce que je pense qu'intuitivement, vous savez que vous ne pouvez plus continuer de la sorte. Intuitivement, vous le savez. Oh, j'ai une carte qui était sortie du paquet où on me parle d'amour, de plaisir avec la table ici, de beauté. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, que vous soyez dans une situation qui se réglait déjà ou une situation qui a pu être bloquante, on voit que vous sortez de tout ça sur ce mois-ci. Ok. Pour ceux qui cherchaient, ça les guides me le donnent aussi, pour ceux qui cherchaient du travail, si ça a été bloquant et stagnant depuis février-mars, là, et que vous disiez, je ne vais jamais retrouver du travail, en fait. C'est complètement bouché par rapport à votre diplôme, à vos compétences. Vous avez peut-être fait un bilan de compétences aussi. Eh bien, vous allez voir que là, à partir de mi-septembre, ça bouge, vous allez avoir des nouvelles dans ce sens.
Vous allez peut-être même être surpris et surprise que vous aurez l'opportunité de choisir entre deux propositions et vous allez prendre celle qui est la plus intéressante pour vous, évidemment. Ok, alors, cavalier de bâton. Le 7 de bâton, on vous dit, vas-y, agis, fonce, active-toi. Il y a quelque chose là qui t'attend. Et ne prends plus en compte encore les soucis à l'extérieur, les gens qui essayent de mettre des bâtons dans les roues. C'est ça aussi, surtout. Alors, j'en veux encore deux, s'il vous plaît, minimum, hein, pour terminer cette ligne-là au-dessus. Ouais. Le monde et l'étoile, l'empereur. Ok. C'est comme si vous aviez envie soudainement de conquérir le monde ou d'atteindre un objectif et tout le monde vous dit peut-être tu n'en seras pas capable, ça va pas bien se passer, tu n'en as pas les compétences et vous, vous êtes persuadé du contraire. Alors j'ai envie de dire allez-y mes amis scorpions. Vous hésitez peut-être à tourner le dos à une situation ou à continuer dans cette voie. Mais quoi qu'il en soit, la finalité sera heureuse. Hein. Après, le choix, c'est à vous qu'il revient. Et si vous avez des doutes, je vous dis, n'hésitez pas à me contacter. Mais quoi qu'il en soit, ça vous amènera loin ici. Parce qu'avec l'empereur, on a cette assise, cette position d'autorité naturelle. Le fait de pouvoir peut-être gérer une équipe, un groupe, reprendre votre pouvoir, votre place en fait, c'est ça. Action, mais oui, action, as de bâton, action. Vous avez pas mal de bâtons, mes amis scorpions. Hein. Le 3 de denier. Entourez-vous de personnes aussi de confiance qui sont à l'écoute. Ça va vraiment être très important. Vous allez expliquer à certaines personnes de A à Z, s'il le faut, quels sont vos plans, qu'est-ce que vous aimeriez concrétiser, est-ce que vous êtes prêts, est-ce que vous me suivez, vous allez dire ça. Et vous allez voir certaines personnes qui vont se reculer et il en restera peut-être une ou deux à côté de vous qui seront les bonnes personnes avec qui vous pourrez travailler, collaborer, vous associer. Vous avez les mêmes idées, les mêmes projets peut-être aussi et on va vous écouter. Mais pour qu'on puisse vous écouter, il faudra vous imposer et continuer sur votre lancée et ne pas faire attention à ce qu'on peut dire ou aux énergies extérieures qui peuvent parfois être perturbantes, surtout dans la période dans laquelle nous vivons. Hein. Ouais. Vous voyez, c'est fou. Hein. Moi, j'ai vraiment quelque chose pour vous, donc je vais vous le donner ici. Pardon. Alors vous allez me dire, oui, c'est loin, mais j'ai l'impression que entre le 1er et le 25 septembre, vous êtes sur la bonne voie. Vous changez certaines choses parce que vous ne voulez plus que ça se passe comme auparavant. Mais à partir du 26, 25 ou 26, on voit que là, vous reprenez clairement votre vie en main. Vous guidez les autres, vous êtes un peu plus confiante en vous, en la vie, aux personnes dont vous voulez vous entourer. Et ça va vraiment être très important ici. Il y a une accélération, en tout cas fin du mois, pour vous. Oh là, je voulais en prendre une sur l'as de bâton. Regardez, sur l'as de bâton, on a la force, l'arcane majeur de la force. On vous dit, tu as la force de créer ton propre projet, de récolter, d'attirer l'abondance à toi. Donc vas-y. Si tu es sur cette assise, sur ce trône, hein, c'est imagé bien sûr, ne laisse personne prendre ta place. Vas-y, bats-toi pour tes convictions, pour ce que tu aimes, pour qui tu aimes aussi.
Votre vœu le plus cher, c'est peut-être aussi de déménager, de changer de poste, de changer de boulot, de dire à cette personne next, je ne veux plus te voir dans ma vie, de vraiment changer quelque chose dans le tangible ici. Et si vous vous posez la question de savoir si vous allez y arriver, ici c'est un grand oui pour vous, mes amis scorpions. Apprenez à faire la part des choses. Vous savez, quand vous ne ressentez pas quelque chose, ne le faites pas. Ne vous forcez pas à faire quelque chose que vous ne ressentez pas sur l'instant comme étant bon pour vous. C'est votre intuition qui vous parle. C'est votre petite voix intérieure qui vous dit « Oh non, misère, ne va pas là-bas, ça ne va pas bien se passer. » Pour toute situation. En face de vous, on a l'énergie, je dis bien l'énergie, du bélier, du lion, peut-être du sagittaire. J'ai beaucoup de bâtons, donc on peut avoir les 3 signes de feu. La reine de bâton notamment aussi. Beaucoup de feu dans votre tirage. On a l'énergie des Verseaux Capricorne ici aussi. Et j'ai l'énergie du signe du Poisson aussi en face de vous. Ouais. Poisson, Verseau, c'est les 2 derniers signes. Poisson, Verseau, Capricorne. Vous voyez les 3 derniers signes du zodiaque là. Ouais. Quelque chose sur lequel vous n'y voyez pas encore clair pour le moment, j'en suis persuadée. Et vous attendez peut-être cette guidance pour que je vous donne la réponse. Mais je pense que la réponse, vous l'avez déjà en vous. Soit vous remarquez que vous ne vous êtes pas assez bien entouré et qu'il n'est pas trop tard pour faire machine arrière et dire aux personnes excuse-moi, c'était super sympa, mais là je ne vais pas plus loin avec vous parce que je me rends compte que je n'avance pas. Soit ça peut être dans une histoire amoureuse, vous prenez, mais vous le savez au fond de vous qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour s'amuser, un temps pour jouer, un temps pour être plus sérieux, un temps pour... et là, vous avez besoin de ce sérieux, de cette étude, de cette introspection, mais tout en bougeant. Je ne vous vois pas être là, amorphe, en train d'attendre que les choses se passent. Vous allez mettre petit à petit les choses en place pour que vers le 25-26, il y ait déjà un résultat probant ici pour vous. Et mes amis scorpions, j'espère que ça vous parle. Ça devrait pouvoir vous motiver parce que je ressens que c'est peut-être ça le problème, c'est un manque de motivation, peut-être parce que vous êtes seul ou quoi, mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer du tout. Je vais aller prendre un message de l'oracle quotidien pour mes amis scorpions. Qu'est-ce qu'on a comme message pour mes amis scorpions? Ouh! Alors, en plus, j'en ai 2 et la deuxième veut vraiment... écoutez, j'irai vous la prendre après. Des dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille et vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente, perte financière, fraude ou vol. Mettez vos avoirs en sécurité. Donc, si vous avez un petit peu, ou si au mois de septembre, vous vous rendez compte que à votre boulot, ça prend mieux, vous avez une augmentation de salaire, vous avez quelque chose qui vous vient, un don, je ne sais pas, un petit héritage, ne gaspillez pas. Même si on vous casse les pieds, en mode oui, mais il faut faire, je sais pas moi, réparer les châssis, les volets de la maison, non, ça peut attendre en fait. Ce mois-ci, il vous faut un coussin d'urgence, vraiment. Peu importe d'où provient l'argent, que ce soit des petites rentrées d'argent, que ce soit une somme plus colossale, ne dilapidez pas tout.
On vous parle aussi de votre enfant intérieur. Une situation, une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur, prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le ou la, écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation, vous découvrez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdu de vue vous donnera de ses nouvelles. Il y a quelqu'un qui vous fait rire, quand vous êtes à ses côtés, qui vous permet de vous apaiser. Hein, je l'ai vu là tout de suite aussi. Donc, passez des moments agréables avec cette personne. Question budget, je l'ai dit au début, hein, il y a des choses que vous ne pouvez plus pour le moment accepter ou tolérer. J'ai pas l'impression que c'est vous, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous dit oui mais il faut ci, il faut ça, écoute, établissez des priorités. Je dis pas qu'il faut pas sortir un franc de votre porte-monnaie ou un euro ou un dollar ou ce que vous voulez, je dis juste que vous êtes en train de vous dire plus jamais. Parce que ces derniers mois, ça a été compliqué et que vous avez galéré et que ça, vous ne voulez plus en fait. Donc on vous dit, s'il y a des dépenses imprévues, mais vraiment urgentes, il faudra savoir y faire face. Des choses urgentes, c'est des choses urgentes. Ça peut être votre chien qui doit aller chez le vétérinaire, vous avez 2 chiens, 3 chiens, et il y a la visite vétérinaire avec les vaccins, etc. Ça, c'est urgent. Surtout si c'est des vaccins contre la rage et compagnie. Ça peut être aussi, vous foulez la cheville ou le poignet, vous devez aller à l'hôpital, il y a des examens à faire, vous n'avez plus que 200 € sur votre compte pour terminer le mois, ça ne va pas le faire. Pourtant, c'est urgent. Vous voyez, ces choses-là, mettez de côté pour ces imprévus-là. Parce que la vie, elle n'est pas toute lisse et on sait qu'il peut avoir des imprévus. Et oui. Mes amis scorpions, je vais prendre une carte dans mes cartes personnelles pour savoir pour vous, qu'est-ce qu'on a ici. Sans regarder, hein, je vous promets. 3h33, donc la suite de nombre 3. Si vous ne la voyez pas souvent, prenez les mots-clés. Si vous voulez plus que ces mots-clés, vous allez voir ma playlist des heures miroirs triple ici notamment. Hein. Expression de sa créativité, vous êtes des guides de lumière, vous pouvez aider les autres, ça vous l'avez en vous, mes amis scorpions. Compréhension des mondes supérieurs et des lois universelles. Et j'ai l'impression que c'est ça aussi qui appuie ce mois-ci pour vous dire la prudence, la stop, hein, vous voyez ce que je veux dire. Favorise un sommeil plus bénéfique, vous allez mieux dormir, ça c'est pas mal. Paix et tranquillité retrouvée. Donc exprimez-vous, exprimez ce que vous avez à cœur, exprimez votre créativité, personne ne sera offusqué. Et s'il y a des gens qui sont offusqués, envoyez les paîtres ailleurs. Hein. Voilà, on va être un petit peu plus tranchant. Je vous sens très comme ça ce mois-ci, hein, mes amis scorpions. On va passer au domaine sentimental. Là aussi, je vous en supplie de grâce. Ne vous mettez pas des choses en tête qui ne sont pas bonnes pour vous. Ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Nous avons tous des vies sentimentales complètement différentes. Avec le grand oracle de l'amour pour mes amis scorpions. On y va. Ouais. Alors, vous voyez, il y en a 2 qui sont tombés là à droite, je vais les prendre d'abord. Échec, intérêt, concrétisation. Ok. On va lire ça, tout ça après. Hein. Pose d'abord les cartes. Là, vous avez la permission d'être heureux et heureuse. Et de rencontrer la personne qu'il vous faut. Je vais vous expliquer après ce que j'ai comme sentiment. Alors ici, vous vous êtes senti en échec, il y a peut-être eu une rupture. Pourquoi vous avez coupé cette relation ou pourquoi vous désirez en finir? Parce que vous vouliez concrétiser quelque chose, vous étiez presque arrivé à cette concrétisation, que ce soit dans votre vie professionnelle, familiale ou autre,
Et quelqu'un était là uniquement par intérêt. Intérêt, surtout financier, pécunier, où vous réalisez qu'après quelques années, vous êtes avec cette personne juste à cause d'intérêts financiers. Alors qu'on vous dit ici, tu as le feu vert, tu as le droit d'être heureuse, et il y a quelqu'un qui arrive à vous. Soyez un peu dans cette souplesse, libérez-vous. N'oubliez pas ce que vous avez vécu, même s'il y a des choses difficiles, mais libérez-vous de tout ça. On vous dit que l'amour revient dans votre vie, qu'il y a peut-être un regain d'amour avec votre partenaire, ou il y a une rencontre qui se fait ici. Hein. Clairement. À force, le temps passe et vous avez peut-être oublié à quel point c'est difficile d'être seul, d'être célibataire. Et pourtant, il y en a qui vont prendre la décision de passer le pas parce qu'il y a des choses qui ne vont plus au niveau pécunier dans un couple, ou parce que quelqu'un en profite toujours, ou parce que vous réalisez que vous restez avec cette personne parce que elle a plus d'avoir que vous, donc ça vous met dans une position de, je sais pas moi, de secours, hein, on va dire ça comme ça, mais vous n'en voulez plus pour moi. Non. Allez reprendre des cartes là-dessus. Ouais, vous avez de la peine hein, que ce soit un échec, mais oui. Ça vous fait beaucoup de peine. Hein. Mais voilà, il y a une crise, il y a un conflit d'intérêts, il y a quelque chose qui ne se résout pas. Et vous avez le droit de concrétiser quelque chose. Au moment où vous vouliez poser cette dernière pièce du puzzle, vous vous rendez compte que soit vous vous mentez à vous-même, soit la personne est complètement dans le déni, dans le mensonge, ou ne vous dit pas la vérité. Ouais. Ok mes amis scorpions, on va aller voir avec les anges de l'amour et on terminera avec l'astro crush ici. Les anges de l'amour pour la team scorpion s'il vous plaît. Ici le Vénus en scorpion, hein, très important, donc si vous ne l'avez pas en scorpion, n'hésitez pas à aller cliquer sur un autre signe dès que tous les signes seront en ligne bien sûr. Il y a déjà une partie qui est en ligne avant le vôtre. Apprenez à vous connaître mutuellement, vous révélant à l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc si vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous pensez que c'est votre âme sœur, vous allez vous révéler des choses, vous faire des confidences. Si vous êtes encore seul, mais visualisez déjà la personne. Pas physiquement comme je dis toujours, mais la personne que vous désiriez avoir en face de vous. Peut-être quelqu'un de plus douce, quelqu'un de plus compréhensif, quelqu'un qui sera dans une bonne communication, qui sera dans la générosité du cœur. Demandez-le, demandez à vos anges, à vos guides. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que ça vous parvienne au plus vite. Alors, il y en a certains d'entre vous qui ont des signes et on vous dit que c'est les drapeaux rouges. Donc, ces signes vous mettent en garde. Si vous êtes avec quelqu'un ou que vous êtes un peu fleur bleue dans ces sentiments romantiques en mode waouh, la personne est trop romantique, elle m'offre des petits dîners, elle est aux petits soins pour moi, mais que cette personne le soir rentre voir son épouse ou sa femme et que il y a des alertes qui vous disent cette personne ne quittera jamais, son mari ou sa femme est il ou elle est super gentil avec moi, mais il fait peut-être pareil de l'autre côté, vous voyez. Ça peut être aussi, vous êtes sur un petit nuage et vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Si c'est le cas, hein, c'est pas pour tout le monde, on vous dit de vous libérer, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Parce que il y a quelqu'un qui arrive et regardez, pas des moindres. Un amour véritable, voici l'amour de votre vie. Oui, c'est bel et bien votre âme sœur. Exprimez votre amour, lancez-vous. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc si vous êtes déjà en couple et que tout se passe bien, on vous dit oui, c'est votre âme sœur, oui, c'est l'amour de votre vie. Et s'il y a eu des petites frictions, on vous dit de laisser une chance à cette relation et de travailler sur ce couple.
On va terminer avec l'astro-crush, les amis, et comme je l'ai dit aux autres signes, si les signes en face ne vous disent rien, qu'il n'y a pas votre Vénus ici, c'est pas bien grave, hein, voilà. Euh, je ne sais pas, avec un oracle, répondre aux questions de tout le monde, bien sûr, c'est pas possible. Je repasse bien les cartes, pas qu'il y ait les énergies des signes avant vous, notamment avant vous, c'était les Capricornes. Alors, ici, le signe de la balance, soit c'est votre Vénus, votre Lune, ou c'est une personne en face. Ça peut être son Vénus ou son Soleil également. Oui, quelqu'un qui est assez timide, ou c'est vous, cette personne vous intimide. Du coup, il y a peut-être eu un éloignement par le passé avec cette personne. Vous aurez des nouvelles de cette personne en tout cas, ce mois-ci, peut-être sur la mi du mois, parce que vous lui manquez. Hein, il y a de la distance, il y a un éloignement, mais vous manquez à cette personne. On dit que cette personne vous aime d'amour, que c'est probablement votre âme sœur. Il y a peut-être une amitié avec quelqu'un de la cible de la Vierge aussi qui a démarré et qui est en train de se transformer. Vous vous retrouvez et vous vous dites les choses sincèrement, de cœur à cœur, si mes amis Scorpions. Ok. Un risque, pourquoi, avec qui ou pourquoi vous prenez un risque? Prenez un risque avec le signe du Taureau, même si vous sentez que cette personne n'a pas forcément une grosse confiance en lui ou en elle. Vous allez peut-être travailler ça avec elle en disant, enfin, pourquoi tu n'as pas confiance en toi? On va travailler là-dessus à deux, peut-être. Voilà, vous allez aider cette personne. D'ailleurs, il y a la carte de l'aide qui a failli arriver, c'est pour ça que je vous le donne. Voilà mes amis Scorpions, gros bisous à vous tous et à vous toutes, portez-vous bien, on se dit à très bientôt sur la chaîne, passez un beau mois de septembre.